L'UE perd espoir quant à la possibilité d'imposer une interdiction totale des services maritimes aux pétroliers russes, en cause la situation sur les marchés mondiaux de l'énergie. La Commission européenne présente des mesures en faveur de la souveraineté technologique. Objectif, réduire la dépendance vis-à-vis des entreprises numériques américaines et chinoises. L'Union européenne perd peu à peu l'espoir de pouvoir imposer une interdiction totale des services maritimes aux pétroliers russes. Adoptée en avril dans le cadre du 20e paquet de sanctions contre Moscou, cette mesure visait à compliquer l'exportation du pétrole russe en interdisant l'assurance, les services bancaires, l'immatriculation des navires ainsi que d'autres activités liées au transport maritime. Mais la situation sur les marchés mondiaux de l'énergie a changé la donne. La volatilité des prix et les craintes pour l'approvisionnement mondial en raison de la guerre en Iran rendent désormais sa mise en œuvre beaucoup plus difficile. Events in the Gulf have clearly changed the calculus about anything to do with energy. For the moment, what all Western economies are struggling with is access to energy at reasonable prices. So I think at this point there is no appetite to take additional measures which might aggravate that situation. La raison officielle de cette pause était la volonté de parvenir à un accord au niveau du G7, mais les autres membres du groupe ne se sont pas montrés enthousiastes. So in the 20th sanctions package, we did indeed include a legal basis to eventually activate a full maritime services ban. But we were clear that we would do this in consultation and in cooperation with our G7 partners. But we do remain committed to all of the measures that we've put in place, like the oil price cap, and what we can do to minimize revenues that Russia might gain from the situation in Iran. De plus, Bruxelles n'a pas encore obtenu le soutien de deux États membres dont les intérêts sont directement en jeu, la Grèce et Malte. La première abrite une puissante industrie maritime, tandis que la seconde contrôle le plus grand registre maritime d'Europe. La Hongrie lève mercredi soir son veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Après 2 ans d'impasse, le processus peut ainsi entrer dans sa prochaine phase de négociation. L'avancée des discussions a eu lieu lors d'une réunion des ambassadeurs à Bruxelles, indiquent plusieurs diplomates à Euronews. En début de semaine, Magyar avait sous-entendu que le veto hongrois allait être levé, permettant à l'Ukraine et à la Moldavie d'ouvrir officiellement le premier volet des négociations sur 33. Appelés fondamentaux, cette première étape couvre l'état de droit, les droits humains et le système judiciaire. Depuis 2 ans, l'adhésion des 2 pays qui sont informellement associés en tant que candidats était bloquée par l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban. L'élection de Péter Magyar, dans une victoire électorale face à Orban, change cependant la donne. Magyar souligne qu'il reste opposé à une adhésion accélérée des 2 pays. Ce point de vue est largement partagé par d'autres États membres, soucieux de ne pas compromettre l'intégrité de l'élargissement. La conférence intergouvernementale qui marque le point de départ officiel de l'adhésion devrait se tenir le 15 ou 16 juin à Luxembourg. Les préparatifs s'accélèrent à quelques jours d'un événement de portée mondiale, le G7. Des 15 au 17 juin prochain, les chefs d'État et de gouvernement des 7 principales économies de la planète se réuniront à Évian, dans les Alpes françaises. À une 50aine de kilomètres de là, à La Roche-sur-Foron, les gendarmes peaufinent la logistique du dispositif de sécurité. L'objectif premier de la base, c'est de subvenir aux besoins des unités déployées sur le terrain. L'idée, c'est de pouvoir répondre à tous leurs besoins, que ce soit la réparation de leurs véhicules, voire le remplacement de leurs véhicules, mais également leur distribuer du matériel, également les nourrir. Un défi de taille, puisque 6100 gendarmes et 1400 véhicules seront déployés pour assurer les missions de sécurisation du sommet. Il y a de l'escorte, évidemment, c'est une évidence, de chefs d'État, de délégations, mais également sécurisation de la population. Des contrôles renforcés de sécurité débuteront à Évian et dans sa région, avec l'instauration de zones de circulation restreintes à partir du 11 juin, soit 4 jours avant le début du G7. Le ministre libanais de la Culture Ghassan Salamé espère que le nouveau cessez-le-feu conclu ce mercredi entre Israël et le Liban sera plus authentique que le précédent conclu en avril, qui selon lui n'a pas été respecté. It was not even a truce. I mean, hundreds of people have been killed during the 6 weeks, these 6 past weeks.
after the announcement of the latest or penultimate ceasefire agreement. Ghassan Salamé a déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer à quel point ce nouveau cessez-le-feu allait tenir, mais il a souligné que le Liban le prenait très au sérieux. Le fait que certains ministres israéliens rejettent l'accord n'est pas très utile, a-t-il ajouté. Les pourparlers ont été menés par les États-Unis à Washington. Without American pressure, we were not expecting the Israeli government to move forward towards such agreement. So it is under American sustained pressure that we can expect a real implementation this time. L'accord prévoit le retrait du Hezbollah du sud du Liban. Ghassan Salamé s'attend à ce que le groupe soutenu par l'Iran fasse connaître sa position dans la journée. En Albanie, les manifestations se poursuivent contre un gigantesque projet de développement côtier lié à Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. Ce luxueux projet, lié à la société d'investissement de Kushner et Ivanka Trump, prévoit la construction d'hôtels, d'appartements, de villas et d'une marina. Au total, 10 000 chambres, 10 à 15 ans de travaux et 4 milliards d'euros investis. Mercredi, des centaines de manifestants sont cependant descendus dans les rues de Tirana pour la 4e journée consécutive afin d'exprimer leur opposition au projet. Ndërhyrjen që është bërë të dalin makineritë, të lirohet natyra dhe të rikthehet në gjendje më pashme. Por nga ana tjetër, projekti I cili është prezantuar dhe sipërfaqja që prezantohet aty është shkatrimtare, nga renda që kemi parë. Car le projet immobilier s'étend sur une île abandonnée et une partie du front de mer à proximité, sur la côte sud de l'Albanie. Les défenseurs de l'environnement et les détracteurs du Premier ministre Edi Rama s'y opposent fermement. Mardi, Rama a cependant déclaré que l'Albanie ne devait pas être un pays qui craint un projet extraordinaire comme celui-ci, ajoutant « Il n'y a absolument aucune chance que l'investissement soit interrompu tant que je serai là ». La Commission européenne a présenté mercredi un vaste paquet de mesures sur la souveraineté technologique. Objectif, stimuler les technologies locales et réduire la dépendance vis-à-vis des entreprises américaines et chinoises. Le marché numérique est dominé par des géants américains tels que Google, Microsoft et Apple, ainsi que par des conglomérats chinois comme Alibaba et ByteDance, propriétaires de TikTok. We live in a world where geopolitics and technology go hand in hand. Those who champion technological innovation will shape the future. And we must ensure that Europe plays a leading role in this. Today, we simply rely on non-EU providers for over than 80% of our digital products, services and infrastructure. And this is a huge problem for Europe's security of supply. La proposition de la Commission vise principalement le secteur du cloud, qui fournit l'infrastructure physique sur laquelle reposent la plupart des services numériques. Le projet de loi introduit 4 niveaux différents de souveraineté numérique. Les pouvoirs publics doivent les prendre en compte lors de l'achat de services cloud en fonction du degré de sensibilité du cas d'utilisation. Le niveau le plus élevé, qui couvre les secteurs tels que la défense et la santé, empêcherait de fait les entreprises non européennes de remporter des marchés publics. L'objectif est d'éviter un scénario dit de kill switch, c'est-à-dire le risque qu'un gouvernement étranger puisse simplement couper l'accès aux hôpitaux ou aux avions de combat. L'Europe doit également rattraper son retard en matière de puces électroniques, ces composants fondamentaux qui sont au cœur de presque tous les appareils électroniques. Après la première loi sur les circuits intégrés, qui visait à ramener des usines de semi-conducteurs en Europe grâce à des subventions publiques, la Commission tente à nouveau sa chance en se concentrant cette fois-ci sur la stimulation de la demande de puces européennes, partant du principe que l'offre suivra. La garde présidentielle grecque qui défile devant des photographies emblématiques, les clichés retracent près d'1 siècle d'histoire des Coupes du Monde de la FIFA. Pour sa 8e édition, le festival Athens Photo World s'installe dans le Jardin national d'Athènes. Le directeur artistique de l'exposition est un photojournaliste qui a couvert les 4 dernières Coupes du Monde. Στόχος των υπαίθριων εκθέσεων αλλά και γενικότερα των εκδηλώσεων του Athens Photo World είναι να έρθει ο απλός κόσμος σε άμεση επαφή με φωτογραφίες υψηλής αισθητικής και ποιότητας που δεν θα είχε την ευκαιρία να τις δει κάπου αλλού. Έτσι, εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών το δημόσιο χώρο και γίνεται μια μεγάλη υπαίθρια γκαλερί με χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. En intégrant ces clichés au cœur de la ville, l'événement permet notamment à de nombreux touristes de découvrir ces photos.
On est en vacances avec un pote à moi, Dorian, ici en Grèce, pour profiter voilà, de la ville, et on visite aujourd'hui. Et on est juste passé en fait, devant le jardin national d'Athènes. Et comme par hasard, on voit Zinedine Zidane, donc, on a gagné la Coupe du Monde en 98, et c'est notre année de naissance, donc on est fiers. Voilà, mais Athènes, très jolie, très très belle ville, le jardin très sympa. I'm here in Athens and I see Johan Cruyff. I'm a big fan of Ajax and Barcelona, and I like him. Willem II. Yeah. It's my local hero, yeah. Yes. We're really proud of it, the Netherlands. So yes, it's amazing to see the pictures here. Deux des plus grands commentateurs sportifs grecs qui ont couvert de nombreuses Coupes du Monde expliquent l'importance de ces moments immortalisés sur des photos. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ σημαντικές, πολύ χαρακτηριστικές. Δεν απαραίτητο οι μεγαλύτερες στιγμές ή οι καλύτερες φωτογραφίες των Μουντιάλ, είναι όμως πολύ μικρές, ξεχωριστές στιγμές, που άλλωστε οι μικρές στιγμές είναι που κάνουν τα μεγάλα γεγονότα. Το Μουντιάλ είναι αυτό που λέμε πάντα, η τέλεια και απόλυτη συνύπαρξη των εθνών, των φυλών, των πολιτισμών, των αντιλήψεων για τη ζωή, των ημισφαιρίων και όλα αυτά τα πράγματα που το κάνουν μοναδικό. Η έκθεση φωτογραφίας με την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων θα λειτουργεί ως το τέλος Ιουλίου. Στις 20 αυτού του μήνα, την επομένη του φετινού μεγάλου τελικού που θα αναδείξει την διάδοχο της Αργεντινής στον παγκόσμιο θρόνο, θα προσθεθούν φωτογραφίες από την διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Από το κέντρο της Αθήνας, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.